Alors bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui on va parler des placements. On va voir comment construire son réseau, comment construire une bonne équipe et surtout je vais vous montrer un exemple de comment est-ce que j'ai moi-même construit mon équipe et qui aujourd'hui me permet véritablement d'avoir une équipe qui est déjà au point, qui est déjà en train de faire ses preuves. Alors si tu me découvres à travers cette formation, moi c'est Dr Longreach. Moi c'est Dr Longreach et dans cette vidéo je te partage des stratégies, développement personnel, des astuces Longreach pour créer ton réseau. Alors si tu es prêt, on va débuter tout de suite. Alors les placements c'est la partie la plus importante à Longreach. Vraiment les placements, ça c'est la leçon, la formation la plus importante à Longreach. Parce que si tu rates cette partie-ci, si tu ne maîtrises pas comment faire des placements, il est fort probable que tu aies des difficultés pour gagner de l'argent. Parce que mauvais placement égale mauvais gain. Mauvais placement égale mauvais gain, je le redis encore. Parce que les placements sont hyper importants à long terme. Alors la plupart des gens, quand ils construisent leur réseau, ils font ceci. C'est-à-dire qu'il est là et puis il va mettre une première personne, enfin il va donc mettre ses trois pieds, voilà ses trois côtes. Et puis il va commencer par mettre un leader ici. Il va mettre Jean ici. Il va mettre un autre leader ici qui va appeler Paul. Il va mettre un autre leader ici qui va appeler je sais pas, Solange. Voilà. Il va mettre ses leaders comme ceci pour que lorsque Jean produit les PV, ça le fait monter. Paul produit les PV, ça va le payer. Solange produit les PV, ça va aussi le payer. La plupart des leaders débutants ou même amateurs construisent leur réseau comme ceci. Ce n'est pas mauvais en soi. C'est une façon comme une autre de construire son réseau. Mais le problème qu'il y a lorsque vous construisez le réseau comme ceci, c'est que si vous avez un leader ici, un autre ici, un autre ici, le jour où Solange va par exemple baisser en énergie et qu'elle sera peut-être découragée, elle va faire par exemple une semaine sans faire de PV, un mois sans faire de PV. Du coup, ça va faire que vous aurez toute cette partie-ci qui sera complètement paralysée. Est-ce que vous comprenez? Vous aurez un côté de votre réseau qui sera paralysé. Si dans la même semaine ou dans la même période, vous avez aussi gens qui baissent en énergie, ça vous fait que vous aurez deux côtés qui seront paralysés. Et la seule chose qui va mettre en liaison les trois leaders-ci, en fait, c'est vous. Et le jour que vous baissez en énergie, vous paralysez tout votre réseau. Lorsque vous construisez comme ceci, vous êtes le lien entre toutes ces trois personnes et le jour que vous baissez en énergie, vous avez trois personnes qui vont baisser en énergie et votre réseau va baisser également en énergie. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise façon de construire son réseau, mais lorsque vous construisez comme ceci, vous prenez beaucoup trop de risques de construire un mauvais réseau. Alors, quelle est donc la meilleure façon de construire son réseau à Longreach? Ce que vous devez d'abord savoir, c'est que quand on parle de marketing des réseaux, ce n'est pas un business qui donne de l'argent de manière quotidienne. Ce n'est pas le business qui tu vas gagner 100 francs par jour. Non, ce n'est pas le business où tu vas gagner 500 francs chaque jour. Non, c'est un business, il faut d'abord retenir ce mot-ci, le mot construire. Le mot construire. Il faut retenir le mot semence. Semence. Il faut voir loin. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de bien bâtir le réseau. Et j'ai bien dit prendre le temps. Parce que lorsque vous faites comme ceci, ici vous ne prenez pas le temps, si vous bâtissez rapidement en mettant trois leaders directement opposés sur des branches différentes. Et ceci va vous fatiguer parce que vous allez devoir dépenser trois énergies pour former trois personnes. Est-ce qu'on se comprend? Vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour former trois personnes. Alors que lorsque vous voulez bâtir un bon réseau, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez d'abord, ça c'est vous placez vos trois pieds comme ceci. Voilà. Vous prenez le premier leader, Jean. Vous mettez Jean ici, sur votre premier pied. Alors, lorsque vous voyez Paul qui vient dans le réseau, vous mettez Paul derrière Jean.
Pourquoi vous faites cela? Pour que Paul puisse travailler avec Jean. Pour que les échanges puissent se faire comme ceci et non uniquement comme ceci. Vous voyez? Ça veut dire que maintenant, vous mettez deux leaders en relation et vous êtes en relation avec les deux leaders. Ça permet que le jour où Paul est en baisse d'énergie, Jean peut venir remonter l'énergie de Paul. Le jour où Jean est en baisse d'énergie, Paul fera des PV qui vont redonner de l'énergie à Jean. Et ça vous donne un petit peu de liberté parce que tout ce que vous aurez à faire, c'est former Jean pour que Jean devienne un bon leader, pour qu'il puisse former Paul. Et lorsque Solange va venir dans le business, pour que Jean puisse également former Solange, pour que Jean puisse former Paul. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque vous construisez comme ceci, cela prend beaucoup de temps, mais cela vous garantit que vous aurez un réseau, vous aurez un pied où il y aura au minimum 2 leaders. Lorsque vous avez un pied qui a minimum 2 leaders, sachez que vous avez déjà un pied qui peut être automatique. C'est ça qu'on appelle construire une équipe. Parce que lorsque vous avez les leaders de Paul qui vont arriver, les leaders de Solange qui vont arriver, toute cette partie-ci va déjà constituer une équipe. Lorsque vous êtes ici, si Jean fait 100 PV, Paul fait 50 PV, Solange fait 500 PV, vous voyez que vous avez des PV qui entrent dans votre réseau de manière dispersée et cela va créer beaucoup plus de carry over dans votre système. Et qui dit carry over va dire moins de gains. Vos gains seront réduits s'il y a trop de carry over dans votre système. Alors que si les 500 PV, les 100 PV, les 50 PV étaient réunis ici, ça va nous donner 650 PV, ce qui va faire de ce pied un pied fort. Non seulement ça fera de ce pied un pied fort, ça vous permettra justement de pouvoir conserver de l'argent sur ce pied, un argent qui sera décaissé lorsque vous allez commencer à ouvrir votre second pied. Est-ce que jusqu'ici on a... Ah donc, le principe il est simple. Le principe te dit, tu places un premier leader, tu travailles avec lui, tu le formes jusqu'à ce qu'il devienne un leader. Tu places un deuxième leader devant lui, tu places un troisième leader devant lui, jusqu'à ce que tu te rends compte que ce leader a la capacité, ou alors sur ce pied, il y a un leader qui a la capacité de former les autres leaders. Ça peut être Paul qui peut former Solange et les autres leaders qui vont venir. Ça peut être Jean qui va former Paul, qui va former Solange, qui va former les autres leaders qui vont venir. Est-ce qu'on se comprend? Cela va te donner directement la liberté de pouvoir travailler sur ton deuxième pied. Mais pour un début, il faut se concentrer à former une équipe de ce côté. Parce que s'il y a une équipe, ça veut dire qu'il y aura plus de PV qui vont monter. Et s'il y a plus de PV qui vont monter, cela va te garantir que tu auras un pied qui sera fort pendant longtemps. Et cela va te garantir de gros gains. Et cela est encore plus avantageux. Pourquoi? Parce que si Solange vient dans le réseau et qu'elle met un VIP c'est 1680 PV. Ça veut dire que Solange va passer de 2. Paul va passer de 2. Jean va passer de 2. Ça veut dire que si un des deux leaders-ci avait baisse d'énergie, le simple fait de savoir qu'il y a un VIP qui les a fait tous passer de 2, ça va remonter directement l'énergie de chacun de ces leaders-ci. Donc voilà l'un des avantages lorsque vous construisez le réseau de cette façon-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle la construction en filon. Lorsque vous construisez comme ceci, on appelle ça construire le réseau en filon. C'est-à-dire que vous faites une ligne droite. Les leaders qui viennent, vous les mettez les uns derrière les autres, les uns derrière les autres, pour que le dernier leader qui est en bas, lorsqu'il fait un PV, ça impacte sur tout le monde qui est ici en haut, jusqu'à ce que cela arrive chez vous qui êtes ici. Alors, l'un des autres avantages lorsque vous construisez le réseau comme ceci, cela va faire en sorte que lorsque Solange va mettre par exemple le VIP, n'est-ce pas, c'est 1680 PV. Tout le monde qui est ici va passer diamant 2 directement. Ça veut dire que tout le monde aura déjà un grand pied. Ça veut dire que le jour où Jean
va ouvrir son deuxième pied, tout ce qu'il va commencer à mettre ici comme PV va le permettre directement de décaisser de l'argent. Ça va le permettre directement de décaisser de l'argent. Parce qu'il aura déjà un pied fort qui a été influencé par les 1680 PV qui sont montés sur le réseau. Même chose pour Paul. Le jour que Paul va ouvrir son deuxième pied, il aura directement, il va faire des PV, il aura directement des paiements. Il aura directement des paiements. Et croyez-moi, les paiements sont un moyen efficace pour motiver le leader à travailler. Lorsque le leader voit des paiements dans son système, même si c'est des paiements de 500, de 1000 francs, cela influence le leader, cela influence sur son énergie dans le système. Ça veut dire que lorsque vous construisez comme ceci, vous êtes en train de construire un filon, vous êtes en train de construire une synergie qui pourra créer demain un séminaire, qui pourra faire demain des sorties ensemble, une synergie qui pourra faire des road meetings ensemble. Vous construisez une synergie qui pourra travailler et se former, créer des cellules de formation ensemble. C'est comme ça qu'on construit un réseau. On met les gens ensemble pour qu'ils puissent faire des séminaires, des sorties, des formations ensemble et produire un volume de PV beaucoup plus important sur votre réseau. Bien, maintenant, lorsque vous allez remarquer que de ce côté, vous avez déjà au minimum 1 ou 2 leaders qui ont compris la vision, qui ont compris le business, vous commencez par ouvrir maintenant également le pied ici avec un autre leader. S'il vous plaît, on n'ouvre pas le pied avec un non-leader. On ouvre le pied avec un leader. Ça veut dire que si je rencontre par exemple leader Stéphane, si je rencontre leader Stéphane et que je me rends compte que c'est un novice, il n'a jamais fait le marketing des réseaux, il n'a jamais fait ce type de business, il n'a aucune connaissance, il n'est pas président dans une association, il n'est pas membre dans quelque chose, ou il est juste un étudiant. Ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. Au lieu de venir mettre Stéphane ici et dépenser énormément d'énergie pour former Stéphane, je préfère venir mettre Stéphane derrière Solange. Pourquoi je mets Stéphane derrière Solange? Pour que, comme Stéphane n'a pas beaucoup d'expérience, il sera encadré par Solange qui a de l'expérience, il sera encadré par Paul, il sera encadré par Jean qui ont de l'expérience dans le marketing des réseaux, qui pourront le former en plus de ce que je vais ajouter comme formation pour permettre à Stéphane de pouvoir grandir dans le business. Parce que si tu viens mettre Stéphane de ce côté, tu vas dépenser beaucoup d'énergie pour le former, alors que tu peux simplement le faire encadrer, le faire intégrer une équipe que tu as déjà mis sur pied, le faire intégrer une synergie que tu as déjà mis sur pied, il pourra directement s'adapter facilement dans le business. Je vais ouvrir un pied avec un leader. Je vais prendre par exemple le leader Patrick. Voilà, si je trouve un leader qui s'appelle Patrick, je me rends compte que c'est un président dans une association, c'est un président c'est un délégué, ça veut dire, ou bien c'est un pasteur, c'est-à-dire que c'est une personne qui a déjà un leadership naturel dans son environnement, c'est-à-dire que c'est un professeur, c'est un pasteur, c'est un président dans sa réunion, c'est quelqu'un qui a des gens qui lead au quotidien, des gens qui le font confiance au quotidien. Là, je sais que c'est un leader naturel, qui a des gens, c'est un leadership. Là, j'ouvre le réseau avec lui. Pourquoi j'ouvre le réseau avec lui? Ça va faire en sorte que les gens de sa communauté viendront directement entrer derrière lui. Les gens de sa communauté viendront directement entrer derrière lui. Cela va me faciliter directement la tâche. Je pourrais former Patrick, lui donner les moyens pour qu'il puisse former chaque personne qui viendra dans son réseau. Pour qu'il puisse former toutes les autres personnes qui viendront dans son réseau. Et ça va me faire en sorte que je pourrais directement commencer déjà à bâtir déjà une seconde équipe. Bâtir une seconde équipe. Et l'autre avantage que j'aurai dans ça, c'est que puisque de ce côté-ci, il y a déjà un volume important de PV, c'est-à-dire il y aura un volume important de PV, tout ce que le côté-ci fera comme PV va me permettre de gagner directement de l'argent. Ça va me permettre de gagner directement de l'argent parce que j'ai déjà le côté-ci qui est mon pied fort. Et du coup, ce côté sera donc mon pied bonus. Parce que les PV qui sont ici sont déjà assez énormes et tout ce qui sera ici sera comme mon pied faible ou mon pied bonus et me permettra directement de gagner de l'argent chaque semaine. Ça veut dire que au même moment que je construis mon deuxième pied, au même moment je commence à gagner de l'argent directement. Et cela évite qu'il y ait
le carry over. C'est-à-dire que qu'il y ait des PV qui vont se dépasser. À chaque fois, il y a des PV qui vont se dépasser. À chaque fois, il y a des PV qui vont se dépasser. À chaque fois, il y a des PV qui vont se dépasser. C'est ça qu'on appelle le carry over. C'est-à-dire que les PV se dépassent tout le temps. Les PV se dépassent tout le temps. Ça diminue les gains dans votre système. Alors que lorsqu'il y a moins de carry-over dans votre système, vous gagnez beaucoup plus. Ça veut dire que si ici, l'équipe s'est fait 1000 PV, je suis payé directement sur les 1000 PV. Si je suis partenaire VIP, je suis payé directement sur les 1000 PV. Or, s'il y a carry-over et qu'il n'y a que 500 PV du côté 6, ça veut dire que je serai payé uniquement sur 500 PV. Bon, ça c'est une autre vidéo que j'ai fait où j'explique comment calculer les bonus de performance et de carry-over. J'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller la consulter pour mieux comprendre ce que c'est que le carry-over. Alors, une fois que j'ai déjà construit le deuxième pied, maintenant j'ouvre mon troisième pied. Et j'ouvre mon troisième pied toujours avec un leader. J'ouvre le troisième pied toujours avec un leader, c'est-à-dire qu'une personne qui a la capacité de comprendre le business, une personne qui a de l'énergie, une personne qui est engagée dans le business, une personne qui a compris un petit peu ou qui a déjà un petit peu de l'expérience dans d'autres marketing des réseaux. C'est ça qu'on appelle une personne qui peut devenir facilement un leader. Aussi, je vais parler d'un autre point qui est important dans le business, le point de la familiarité. Le point de la familiarité, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que si je rencontre deux leaders que je sais que ce sont des amis dans la vie courante, je les mets les uns derrière les autres. Si je rencontre quelqu'un, je vois que c'est le frère éloigné ou la sœur éloignée de tel, au lieu de venir les séparer comme ceci, je les mets les uns derrière les autres. La familiarité est très importante. Ne séparez pas les gens dans votre business. Si je rencontre Jean, je constate que c'est le frère de Paul, ou c'est l'ami de Paul, ou c'est le camarade de classe de Paul, ou c'est l'ancien collègue de service de Paul. Je les mets les uns derrière les autres. La familiarité favorise la construction d'une bonne équipe. Bon, maintenant je vais vous montrer donc un exemple de construction de réseau. Comment moi j'ai construit mon réseau dans mon système. Allez, on va entrer tout de suite dans mon back office pour voir comment est-ce que moi j'ai construit mon réseau. Eh bien, nous voilà à présent dans mon back office. Alors, on va voir comment est-ce que j'ai construit mon système. Vous allez permettre de savoir mieux, de comprendre mieux ce que je vous expliquais à travers la théorie. Donc, on va entrer dans la gestion du membre. Voilà, on va venir dans le arbre généalogique. On va venir dans le arbre généalogique. Donc, voilà mon arbre généalogique. Donc, voilà mon arbre généalogique. Donc, voilà le nombre de personnes qu'il y a dans mon back office. Bien, vous allez voir que voilà mon premier pied, voilà mon deuxième pied, voilà mon troisième pied. Donc, vous voyez, vous constatez déjà d'abord avec moi que sur mon premier pied, il y a plus de personnes que sur mon deuxième pied. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous voyez que sur mon premier pied, il y a plus de personnes que sur mon deuxième pied. Ça veut dire que j'ai d'abord pris le temps de construire mon premier pied avant de construire avant d'ouvrir mon deuxième pied. C'est lorsque j'ai trouvé le leader dans mon réseau que j'ai commencé maintenant à construire le deuxième pied. Alors, je vais descendre dans mon back office. Vous allez voir ce que je vous explique. Voilà, vous allez comprendre mieux. Alors, je vais descendre dans le back office. Je vais cliquer ici pour descendre. Voilà, je descends. Vous voyez que cette personne est directement alignée sur mon premier pied. Elle est alignée sur mon premier pied. Je vais redescendre encore. Vous allez voir que l'autre est aligné derrière l'autre. Vous voyez que l'autre est aligné derrière l'autre. Celui-ci a ouvert son deuxième pied, mais vous voyez qu'il a un pied où il y a plus de gens. Ça veut dire que les gens sont alignés derrière lui. Je vais redescendre encore. Vous allez voir. Vous voyez voir que ici, il y a ce leader-ci qui a ouvert ses trois pieds. Bon, ça c'était une erreur de placement qu'on avait fait dans mon système. Donc, vous voyez, concentrons-nous ici sur Patrick. Voilà, vous allez voir que Patrick a 255 personnes derrière son système. Voilà, quand je redescends, vous allez voir que ici, voilà, voici un leader qui a ouvert ses deux pieds, voilà, qui a ouvert ses trois pieds. Mais vous voyez qu'il y a 175 personnes derrière son premier code. Ça veut dire que toujours sur la même ligne droite, il y a plus de personnes. Ça veut dire que les gens ont été conçus en filon. C'est bien plus tard que ce leader a ouvert son pied, a ouvert ses deux premiers pieds, ses deux autres pieds. On va redescendre encore pour voir. Voilà, ici,
On a ce leader qui est derrière lui. Ça, c'est un leader du Bénin. Vous voyez qu'il n'a pas ouvert de pied. On redescend. Vous voyez que voici ces 2 pieds qu'il a ouverts. Voilà. Mais il y a toujours plus de gens sur le premier pied. Regardez bien ce qui se passe dans ce réseau. Il y a toujours plus de gens sur le premier pied. Ça veut dire qu'il y a un pied qu'on a d'abord pris le temps de construire en mettant les gens les uns derrière les autres, les uns derrière les autres. On va redescendre encore pour voir. Voilà, ici on a ce leader-ci, Raoul. Voilà, on voit qu'il a son code, il a 2 pieds. Mais il a 2 pieds où sur son premier pied, il y a toujours plus de gens. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Sur le premier pied, il y a toujours plus de gens. Ça veut dire qu'on a aligné les gens au fur et à mesure derrière lui. Voilà. Vous voyez, on descend encore. Voilà, on descend. Il y a par exemple Agnès. Voilà. Vous voyez que Agnès a 3 pieds. Voilà, elle a 3 pieds. Mais sur son premier pied, il y a toujours plus de gens. Il y a 158 personnes. Ça veut dire qu'on a pris le temps de construire d'abord son premier pied. On a pris le temps de construire d'abord son tout premier pied pour qu'il y ait plus de gens dessus. On va redescendre encore. Voilà, on a derrière son premier pied, on a Arnold. Voilà, sur son premier pied, voilà, il y a 124 personnes. Arnold a ouvert un 2e pied. Vous voyez ce que je vous ai dit? Lorsque vous construisez le réseau comme ceci, ça fait que chaque leader sur ce pied-là a déjà un pied fort. Chaque leader a un pied fort. Ce qui va faire que chaque de ces leaders, lorsqu'il va ouvrir son 2e pied, il va commencer directement à décaisser. Il commence directement à décaisser. C'est ce que je vous expliquais dans l'exemple sur mon papier cahier, que lorsque vous alignez le leader comme ceci, le dernier leader qui est en bas, plus les PV qui du bas pour du haut, ça va faire que tout le monde aura déjà un pied qui sera fort. Et lorsque vous allez maintenant lorsque chacun de ces leaders va ouvrir un 2e pied, il va commencer directement à décaisser. Voilà, on redescend encore. Vous allez voir qu'il y a cette leader-ci. Voilà, derrière elle, elle a aussi ouvert son 2e pied. Ça veut dire qu'elle a ouvert le 2e pied parce qu'elle a déjà un pied fort et il y a déjà le leader dessus. Et elle commence déjà à décaisser. On va redescendre encore. Vous voyez qu'on a ce leader-ci, voilà, qui a 3 pieds. Mais vous voyez que sur son premier pied, il y a toujours plus de leaders, plus de PV. Et lorsqu'il ouvre son pied, ses 2 premiers pieds comme ceci, enfin ses 2 autres pieds comme ceci, ça fait en sorte qu'il commence déjà à décaisser parce qu'il y a déjà ce pied-ci qui est un pied fort. D'accord? Donc voilà un petit peu, voilà comment est-ce que l'on construit le réseau. S'il faut retenir quelque chose dans ça, c'est qu'il faut faire un déplacement, donc c'est qu'il faut faire des placements de manière à créer un filon, de manière à créer une ligne qui va permettre que les leaders soient alignés les uns derrière les autres. Et lorsque les leaders sont alignés comme ceci, cela vous permet que vous puissiez créer une synergie de leaders qui vont travailler ensemble et vont vous produire un nombre plus important de PV. Alors, c'était tout pour cette formation. Alors, les placements, c'est une formation qui est beaucoup plus longue que ça. Mais je vais m'arrêter pour ici. Je crois que l'essentiel qu'il faut comprendre dans les placements a été dit dans cette formation. Donc, s'il y a des questions, laisse en commentaire. Si tu as des suggestions à apporter sur cette formation, laisse-les également en commentaire. Je prendrai le soin de prendre tes suggestions et de pourquoi pas faire une vidéo. Alors, si tu as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu et partage-la à tes leaders pour qu'ils puissent également avoir accès à cette formation. Et entre-temps, on se dit à plus tard, à la prochaine, pour la prochaine formation. C'était Dr Milia. Ciao, ciao.